Nous sommes ici donc dans la basilique de Sainte-Marie-Madeleine, où nous avons donc les reliques de Marie-Madeleine. Alors c'est un lieu de pèlerinage, on peut dire mondial. D'ailleurs, juste maintenant, comme je vous parle, il y a un groupe d'Irlandais qui est dans la crypte en train de faire une prière à Marie-Madeleine, parce qu'ici, il y avait cette grande tradition que Marie-Madeleine est venue terminer ses jours ici. Alors rappelons juste ce qui s'est passé. À partir du moment où Marie-Madeleine a vu le Christ ressuscité, elle est devenue l'apôtre des apôtres. L'apôtre, c'est celui qui annonce que Jésus est ressuscité. Elle l'annonçait aux autres disciples, aux autres apôtres, qui sont ensuite allés l'annoncer de pays en pays, de sorte que la foi chrétienne s'est répandue de pays en pays. Mais la première qui a annoncé, c'est Marie-Madeleine. Et alors, Marie-Madeleine, une dizaine d'années après la résurrection du Christ, il y avait les grandes premières persécutions à Jérusalem, et ils ont dû fuir. Ils ont fui, et donc selon la tradition qui est crue ici, la tradition provençale, mais qui est aussi la grande tradition, eh bien Marie-Madeleine est partie en bateau avec sa sœur Marthe, avec Lazare son frère, avec Marie Jacobée, Marie Salomé qui était au pied de la croix, avec Saint Maximin, un des 72 disciples, et quelques autres personnes. Ils sont partis et ils sont venus sur la ville, à côté de la ville d'Arles, au Sainte-Marie de la Mer. Ils ont débarqué et ils ont commencé à annoncer en Gaule, ici, la bonne nouvelle. Alors 311, c'est la conversion de Constantin, donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, la foi chrétienne est tolérée, même acceptée. Donc on va exhumer les corps qui étaient enterrés ici, qu'on met dans des magnifiques sarcophages. Et on pourra voir ces beaux sarcophages, dont un des sarcophages qui est très intéressant, alors qui ont été faits plus ou moins 3e, 4e siècle, et où on voit la plus ancienne représentation de la crèche. On voit Jésus avec l'âne et le bœuf, la Vierge Marie et les 3 rois mages. C'est intéressant de voir cette belle sculpture en marbre. Quand ils ont ouvert le grand sarcophage de Marie-Madeleine, ils ont découvert donc le crâne, la mâchoire inférieure était déjà à Saint-Jean-Latran, ils ont récupéré ensuite, et en même temps, il y avait donc cette odeur qui faisait magnifique, enfin un parfum de grande qualité, qui faisait penser à Marie-Madeleine, qui dans l'Évangile, on la voit toujours avec un parfum, et en même temps, un événement assez unique, c'est-à-dire qu'il y a une petite partie de peau ici, sur le front, qui était restée intacte. Pourquoi ? Eh bien, selon la tradition, lorsque le Christ ressuscité est apparu à Marie-Madeleine, elle a voulu le saisir, elle a voulu le prendre par ses pieds, et comme on voit dans certaines représentations, peintures, je pense à celle de Fra Angelico et compagnie, beaucoup de peintures de ce genre-là, on voit Jésus qui touche Marie-Madeleine en lui disant « Ne me touche pas, cesse de me toucher », et Jésus la retient, voilà, en mettant ses mains ici sur cette partie du front. Et alors, comme c'est le Christ ressuscité, eh bien, voilà, selon la tradition, cette partie de peau de Marie-Madeleine est restée intacte. Alors ensuite, à un moment de manipulation du crâne, pendant la Révolution, bref, il est tombé, donc le morceau de peau est tombé, et c'est pour ça qu'il est actuellement exposé sous le reliquaire. On voit le crâne en haut, et dessous, on voit ce petit morceau de peau dans l'ampoule qui est situé exactement sous le reliquaire.